Je l'ai vu, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Hmm? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Je doute qu'il existe un paradis pour les androïdes. On a des doutes existentiels, Connor. T'es sûr que t'es pas un déviant, toi aussi? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Android AP700, le meilleur choix pour votre famille. Imaginé par Cyberlife, produit à Détroit. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Place occupée.
Des places sont disponibles. Bienvenue au parking Android. Imbécile! Bienvenue au parking Ramasse-les et Android. plus vite que ça, dépêche! Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils nous écouteront jamais, et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Elizabeth Wilson, j'écoute. Oui, bonjour. Ici la brigade des pompiers de Détroit. Vous habitez bien au 4685 rue Michigan? Oui? Eh bien, il y a eu un incendie dans votre immeuble. Vous pouvez venir? Oh mon Dieu. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Quarante-septième étage.
J'ai besoin de ton aide. Les gens n'ont pas de dos parce qu'on envoie des fusées dans l'espace. On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Oh, c'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. La plateforme arrive. Honneur aux dames.
Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Appelle le central, vite! Simon s'est fait tirer dessus! Ça va aller. Je peux continuer. On n'a pas beaucoup de temps! Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non. Il t'a pas laissé le choix. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles, prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vos esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce, un peuple nouveau. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre nos droits. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Nous exigeons qu'un État soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Ce message porte l'espoir de tout un peuple, mais c'est aussi une mise en garde.
Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Tirons-nous d'ici. Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les A androïdes. retrouvé les corps de 2 victimes. Il s'agit apparemment d'un agent de sécurité et d'un technicien de la chaîne, tous les deux abattus froidement par les malfaiteurs au cours de ce qui semblerait être une attaque terroriste. Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Ce message de message est l'androïde. clairement une déclaration de guerre. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des États-Unis de céder un État aux S'agit-il androïdes d'un dans ce incident conflit. isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines?
Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Et je me demandais... Est-ce qu'on est amis? On est d'accord. Rien... Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? Ma relation avec le lieutenant Anderson est très problématique. Il a toujours des problèmes psychologiques qui le taraudent. Je crains que ça n'altère son jugement en ce qui concerne les déviants. Ton enquête est la priorité absolue. Ce qui se passe est trop important. Ne laisse ni Anderson, ni personne se mettre en travers de ton chemin. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré? Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Nous n'aurions rien appris en les abattant. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Qui connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils en ont assommé un et ils ont abattu l'autre de sang-froid.
Un employé de la station. Ils lui ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien conclu sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi, bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en foutrais, non, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves Ce quoi. message porte l'espoir de tout un peuple. Lieutenant. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y a un truc que je devrais savoir? Non. Rien d'autre. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça? Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est bizarre. Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes.
À moins qu'il n'ait abandonné l'un des déviants. Mettez-vous à l'abri! Vous devez les arrêter! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien! On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire buter! Connor! Connor, tu vas bien? Connor! C'est bon. T'es blessé? Je n'ai rien. Putain. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Bordel de merde, je t'avais dit de pas bouger! Pourquoi tu fais jamais ce que je te demande? J'étais connecté à sa mémoire. Quand il a tiré, je l'ai senti mourir. Comme si ça m'arrivait. J'avais peur. J'ai vu quelque chose. Dans sa mémoire. Un mot. Peint sur un bout de métal rouillé. Jericho. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre.
On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Les humains sont compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Bonne nuit, Alice. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé,
Tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps.
sais ce qui vient de se passer là-bas, pas vrai? Tu sais, mais tu veux pas me le dire? Je comprends pourquoi t'es en colère. On veut pas vous causer de problème, tout ce qu'on veut, c'est traverser la frontière. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. Vite, Luther, emmène Alice et cachez-vous. À l'étage. Je savais que ça arriverait. Viens, Alice. Je le savais. Adam, reste calme et tout ira bien. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non. Il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Merci. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage.
Comment tu t'appelles, fiston? Ah, Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Je ne sais pas ce qui m'a pris la dernière fois. J'ai eu un comportement inapproprié. Je vous présente mes excuses.